Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule du module 1. Celle-ci parlera des isotopes et de la masse atomique moyenne. Donc, ce qu'on observe lorsqu'on fait une analyse par spectrométrie de masse d'un échantillon, c'est qu'on observe, même si c'est le même élément, on peut observer qu'il y a quand même des masses différentes dans cet échantillon-là. Donc, à quoi peut être dû ce fait-là? C'est que dans le fond, on a plusieurs isotopes pour un même élément. Donc, pour un même élément, ça veut dire quoi? C'est qu'on a le même nombre de protons. Sauf qu'à ce moment-là, on peut avoir un nombre de neutrons différents. Donc, dans l'image que vous avez ici, vous avez trois isotopes du lithium. Donc, le chiffre qui est en bas, on se rappelle, c'est le numéro atomique. Donc, le nombre de protons. On observe que c'est 3 pour ici le lithium 6. Donc, dans le petit dessin en bas, vous avez trois boules bleues qui représentent 3 protons. Et à ce moment-là, trois boules oranges qui représentent les neutrons. On se rappelle, le 6 en haut représente le nombre de masses qui est en fait votre somme de protons et de neutrons. Donc 3 protons, 3 neutrons, ça fait 6 et 3 petites boules rouges autour qui représentent les électrons. Les isotopes du centre, donc, ont le même nombre de protons, donc c'est la définition, mais un nombre de masses différent puisqu'il a 7 moins 3, 4, 4 neutrons. Celui de droite, le lithium 8, aura 3 protons et 5 neutrons. 8 moins 3, 5, et toujours 3 électrons. Donc, des isotopes, c'est des éléments qui ont le même nombre de protons, même nature, donc, mais un nombre de neutrons différents, et donc, vu qu'il y a le même nombre de protons, le même nombre d'électrons aussi. Donc, leur réactivité chimique devrait être la même. Par contre, leur stabilité peut être différente. Donc, si on regarde ici, on a un tableau avec hydrogène 1. Donc, on va nommer l'isotope et juste après, on va donner aussi sa masse. La notation, c'est la même qu'on a vue dans la précédente capsule. Donc, le symbole chimique, en bas, le numéro atomique, en haut, le nombre de masse. Donc, le nombre de masse est 1. Hydrogène 1, nombre de masse 1. Proton, le numéro atomique, c'est 1. Nombre d'électrons est le même que le nombre de protons, puisque l'atome, même si c'est un isotope, est neutre. Et le nombre de neutrons, dans ce cas-ci, 1 moins 1, 0. Donc, c'est l'hydrogène 1 qui est commun. L'hydrogène 2, qu'on va appeler aussi le deutérium, donc on obtient à ce moment-là 2 moins 1 neutron. Et l'hydrogène 3, le tritium, 3 moins 1, 2 neutrons. Le reste, protons, électrons, reste pareil. Donc, vous avez ça ici qui est représenté en bas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est que dans le fond, si vous remarquez dans le tableau périodique, la masse atomique qui est indiquée, elle n'est pas entière. En fait, c'est une masse moyenne des différents isotopes en tenant compte de leur abondance relative, c'est-à-dire comment on va en retrouver, quel pourcentage on va en retrouver dans la nature. Comme un peu lorsqu'on fait la moyenne d'une étape, on va tenir compte de la pondération de l'examen, du quiz, de tel laboratoire. Donc, on va tenir compte de l'importance de l'examen dans le calcul de la moyenne. Bien, on va tenir compte de l'abondance de l'élément, de l'isotope, dans le calcul de la masse atomique moyenne. Donc, par exemple, si on a du néon 20 qu'on retrouve à 90%, donc on s'attend que la moyenne soit près de 20. Les deux autres isotopes, 21, 22, ben, on en retrouve moins, mais dans le fond, ils ont une masse plus élevée que le néon 20. Donc, à ce moment-là, la masse moyenne devrait être un peu plus que 20 unités. Donc, ce qu'on fait, on prend le pourcentage fois sa masse, plus sur l'autre pourcentage fois sa masse, plus le troisième pourcentage fois la masse. Donc, vu que c'est un pourcentage, il faut diviser par 100. Est-ce qu'on divise par 100 à chaque fois? Est-ce qu'on divise par 100 à la fin? Ben, c'est à vous de décider. Donc, un exemple ici, le pourcentage fois 20 plus 0,27 fois 21 plus 9,25 fois 22 divisé par 100 à la fin. Ça donne 20,19 unités. Donc, même chose ici, vous avez deux autres exemples. Donc, l'azote 14, 15 avec leur pourcentage. Donc, 14 fois 99,64 plus 15 fois 0,36 divisé par 100. Donc, ça nous donne ça ici comme masse atomique moyenne. Même principe ici pour le potassium, 39, 40 et 41. Donc, le nombre de masses fois le pourcentage, plus l'autre nombre de masses fois son pourcentage, etc. Donc, on obtient à ce moment-là la masse atomique moyenne.